Bonjour, bienvenue à Hollande. Je m'entraîne environ 15 heures par semaine en ce moment, entre l'entraînement physique et l'entraînement tennis. Et j'ai 1 heure de kiné par semaine. Un kiné qui me permet d'éviter de me blesser, qui me soigne dès que j'ai une petite douleur. Là aujourd'hui, ça va être 1h30 de tennis, une demi-heure de kiné et 1h30 d'entraînement physique. Donc 2 fois par semaine, je vois ce coach physique. Le reste du temps, il me fait un programme que je dois réaliser par moi-même. D'accord, et qu'est-ce que ça change par rapport à ton rythme d'entraînement que tu avais en France? Je l'ai à peu près triplé. Donc c'est vrai qu'au tout départ, c'était vraiment pas évident. Beaucoup de courbatures, beaucoup de fatigue dans les premières semaines. L'entraînement a augmenté au fur et à mesure. J'ai commencé avec 7h30 de tennis pour la première semaine, ce qui était déjà beaucoup par rapport à ce que je faisais avant, puisque je m'entraînais à Paris 2 fois 2 heures pour le tennis et 1 heure de physique par semaine. Et le fait justement de ne pas avoir les cours à côté, ça soulage plutôt? Ça te permet de te concentrer un peu plus sur le tennis? Ouais, c'est un vrai soulagement parce que du coup, j'ai vraiment qu'à penser qu'au tennis. Je peux vraiment me reposer quand je rentre chez moi. Je peux récupérer comme il faut. Je pense tennis toute la journée et même le soir, je peux vraiment penser à autre chose et ça fait du bien. Ça, c'est le traditionnel échauffement tous les matins, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le réveil musculaire, on va dire. Tranquillement pendant 10 minutes au soleil pour essayer de réveiller un peu tout ça. Et après, il y a encore 10 minutes à peu près d'échauffement sur le terrain, un peu plus intensif. Ça permet de respirer un peu, de me promener. Si finalement c'est le même chemin tous les jours, je pourrais changer, mais c'est plus simple comme ça. It's always still, perfect. And directly when you go to baseline, you have to hit the ball harder, and then you move your head. And do the same what you do here. Huh? And focus on your left hand, every time. I saw her last year in 2013 in the French Open. I saw her play up against other French girl. And so I was not really surprised. But when she was here, I worked with her, did some skills. I saw that she had a lot of talent. And more important is the right mentality. And her coach also know me. We meet each other many times in the French Open. And he knows my level, I think. And he told her that it's good for her to prepare for the Paralympics in Rio. J'ai découvert le tennis en fauteuil un peu par hasard. J'ai essayé le basket en fauteuil dans un premier temps parce que j'avais fait 1 an de basket en valide et c'était un sport qui me plaisait bien. Donc j'ai essayé ça et puis j'ai pas du tout aimé. Mauvaise sensation, frustration de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Donc j'ai voulu essayer autre chose de complètement différent que je connaissais pas du tout avant. Et j'ai été amenée à voir un tournoi de tennis et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché en rencontrant des gens qui m'ont fait essayer pas très loin de chez mes parents. Donc c'était l'aspect pratique. Après j'ai pu continuer à m'entraîner pour le fun dans un premier temps avec ma famille et des amis. Que ce soit dehors, dedans, on pouvait jouer n'importe quand. Tout était vraiment en fait pratique. Et puis ça m'a vraiment plu quoi. Donc un peu un mix de choses on va dire. Je suis très sportive à la base, donc c'est vrai que la sensation, on va dire, de fatigue après l'entraînement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Se fixer des objectifs et essayer de les atteindre, voilà, ça fait partie de ma personnalité.
Et je pense aussi que ça m'aide peut-être au quotidien et surtout au départ à vaincre mon accident. Juste après l'accident, je pense que j'avais besoin de me refixer les objectifs de vie, d'aller de l'avant, d'essayer d'un peu oublier ce qui s'était passé dans le passé. Donc c'est vrai que c'est un moyen de voir la vie différemment, de vivre des choses et finalement c'est génial, quoi. Entre l'entraîneur physique, l'entraîneur tennis et le kinésithérapeute, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Donc ils discutent entre eux en fonction des besoins de chacun. Et c'est vrai que ça permet de ne pas avoir de blessures, ça permet d'avancer plus vite et dans la bonne direction, je pense. Donc j'apprends beaucoup et peut-être plus rapidement grâce à cette équipe performante. Pour moi, l'objectif des JO, c'est de rentrer dans le top 20 en mai 2016. Voilà, l'objectif est là. Après, si je peux faire mieux, je prends. Après, on verra, c'est pas forcément évident. Je pense que j'y crois très fort. Après, depuis le début, je dis que c'est réalisable, mais difficile. Donc je m'accroche, je fais en sorte vraiment d'y arriver. If she go on with training like that, and she stay for 6 months here, and we train every day, and she train really very hard, I know the other girls in France, there will be a big competition, but I know for sure that Emmanuelle can be number 1 or number 2 in France in 2016. Bonjour à tous, je profite du fait que vous soyez tous rassemblés aujourd'hui pour vous adresser un message personnel. Je tenais à vous remercier pour vos encouragements et pour la confiance que vous m'accordez. En effet, ce soutien de Simply Market me permet de me rapprocher de plus en plus de mon rêve, qui est de me qualifier aux JO de Rio. Je souhaite à Simply Market de très nombreux succès. Merci beaucoup.